Good afternoon, everybody. We will start with English questions. Who would like to ask the first question? Stan, tough match. Can you just tell us what it's like playing a guy that size who serves so big, Juan Garros? Yeah, for sure. It's not easy. You're gonna have not a lot of chance to break, but I think it was a tough match to lose. That's for sure. I had some chance. I started a little bit slow. I was a bit hesitating, not really moving well enough, and start to play way better. I had some chance in the fourth set. I could have made better, but at the end he went for it. He went bigger than me, and he deserved to win. There's been talk about how quick or slow the courts are playing. How did you find it? Yeah, it's I don't find a big difference since last year. You have time to play on the court, that's for sure. But again, it's grass court. It's different bounce, lower bounce. You have to move differently. So I don't see a big difference since last year. I know you said in the past that you were quite keen to get all Grand Slam titles. You're going to be 35 coming to Wimbledon next year. Do you think it's a pipe dream now that you can hold this as well? I never said that I was ready to win Wimbledon, so that was my goal. I come every year with the challenge to play the best I can. I never played 2 times quarterfinal. If not, I lost first round, second round. So I know how tough it is anyway to win a Grand Slam. I'm really happy with everything I've achieved the last all my career by winning 3 Grand Slam in the same area of the Big Four. And today I'm disappointed to have lost that match, but it is what it is. Stan, you've obviously faced guys like Isner and Karlovic in the past, to similar challenge to Riley. How differently do you have to prepare your game for the tall, big serving kind of opponent? No, at the end you have to always focus. So I have to always focus on what I'm doing on the court. Against those big server, you know you're not gonna have a lot of chance. You know you need to be sharp. You know you need to be a little bit extra aggressive, so you get under pressure a little bit more. But I've played them a few times. First time I was playing against him today. As I say, I had some chance in the 4 sets. I felt that I was starting to play really well. I should have break him or at least take the lead. And but at the end, he was there. He was being more aggressive, and he deserved to win. Stan, how important has consistency been for you in your career? Not before your surgery and coming back, and again now, to get those. To go deep into the draw week in and week out. How important has that been to you? But like every player, you always want to go as far as you can in tournament. I think as before my surgery, I was really consistent, finishing top 5 a few years in a row, playing some big tournaments, going far there. So again, now it's been a bit different. I'm really happy the way I'm playing. I'm not thinking about the full season, what I want to do every tournament or week after week. I'm just trying to go day by day, focusing on what I want to improve, what I want to achieve, and hopefully I can keep playing well. I think I'm playing great tennis. Today it's a tough loss, that's for sure, but it's just a tennis match, and the season is really long. There's a lot of tennis to play, so I'm excited for the rest of the year. Stan, I saw on footage of your match that you gave a little hug to a line judge during it. Can you tell me what that was about? No, I was a bit too far to return a serve, and I think I went against her, so I was sure she had some pain and she was not happy, so I gave her a little hug. Novak Djokovic's given an interview talking about Justin Gimelstob and defending him and saying he's... Well, right now I'm not in the mood to talk about that, sorry. Any further English questions before we switch language? Can I just ask as well then, on the match, do you think players of this sort of size, are we going to see more and more of that in the coming years? You know, guys like Riley who played and Isner? No, I don't think. I think we've been thinking about that since 10 years maybe now, but I think there is always some player like that. I don't think that it's going to go only in that direction. You look at the top 20, top 30, the size of the player, it's been more or less similar since many years now.
English questions? No, in which case we will switch language. Who'd like to ask the first question? Stan. Salut. Deuxième et troisième set, on avait l'impression que tu avais vraiment pris le dessus. Comme tu as dit, après un premier set un peu compliqué, tu réussissais mieux à lire son service, tu étais plus agressif et tout. Tu dis que dans le quatrième, tu as eu tes occasions. Qu'est-ce qui aime que c'était un peu le hasard? Tu trouves qu'il a manqué quelque chose à certains points? Si tu peux expliquer un peu comment tu as vécu ce quatrième set. Bon, c'est clair, j'ai commencé à mieux bouger, à mieux jouer. Il a un tout petit peu changé sa façon de servir. Je lui ai mis beaucoup plus de pression. J'étais plus agressif. Comme je l'ai dit, au quatrième, j'ai eu beaucoup d'occasions, entre guillemets. Pratiquement tous ces jeux de service, je le mettais un peu sous pression. J'ai eu plusieurs balles de break, dont une où je rate un revers à longue ligne. Mais voilà, après, je pense qu'à chaque balle de break, il a vraiment bien servi. Il a tout de suite mis énormément de pression. J'ai fait un mauvais jeu pour me faire breaker. Ça arrive, c'est clair que on le sait, c'est le tennis sur gazon contre des joueurs qui mettent autant de pression. Ben, 2 petits points, ça peut vite tourner un match, même si on a l'impression de prendre le dessus. Et ça, j'en étais conscient. Malheureusement, j'ai pas réussi à prendre les devants en cinquième, j'ai pas réussi à le breaker. Je pense qu'à la fin, il a quand même très très bien servi. À chaque fois, il a sorti des gros services, il a réussi à être agressif et moi j'ai un peu raté. Est-ce que tu peux expliquer à quel point c'est dans un cinquième set comme ça, c'est handicapant de servir en deuxième? Est-ce que c'est quelque chose qui petit à petit pèse, jeu après jeu C'est clair que forcément on est un petit peu plus sous pression parce qu'on doit chaque fois servir pour rester dans le match et on a l'impression que les points ils comptent un petit peu plus rapidement double. Maintenant voilà, je pense que jouer contre des joueurs comme ça dans un cinquième set sur gazon, c'est ça qui met plus de pression que concrètement servir en deuxième. Stan, cette année, tu as perdu beaucoup de matchs après avoir mené ou après avoir été le plus fort dans le troisième set, le cinquième aujourd'hui. Il y a une Bon, j'ai pas vraiment été le plus fort dans le cinquième. Pardon? J'ai pas vraiment été le plus fort dans le cinquième. Oui, mais tu as perdu en cinquième, c'est ce que je veux dire. C'est Okay. des matchs tu as gagné Serré. plus de points, par exemple. Okay. Est-ce qu'il y a une certaine explication pour ça ou c'est plutôt un hasard? Non, c'est du hasard, je pense. C'est clair que c'est du hasard. Après, pour moi, j'attache pas énormément d'importance sur ça. Si je regarde, pour moi, l'important, c'est de la façon dont je joue, ce que je fais, comment je me sens. C'est une année qui, dès le début d'année, mon objectif était de revenir au top du classement. Quand je dis au top, on verra où ça sera, mais le plus haut possible. Je sais que ça prend du temps, je sais qu'il y a des hauts et des bas. Dans l'ensemble, si je regarde mon début d'année, enfin les 6 premiers mois, pour l'instant, ils sont bien. Ils sont très bons. La moyenne, elle est là. Je sais aussi à quel point les choses peuvent vite tourner dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Actuellement, où j'en suis, je sais que je suis capable de battre tout le monde. Et c'est sur quoi je vais m'appuyer pour la fin de saison. Tu as encore l'espoir d'aller à Londres pour les ATP? Je ne sais pas exactement où j'en suis à la race, mais oui, je crois que je suis plutôt pas mal. Enfin, je suis plutôt dans le top 15 ou dans le top 20, j'en sais rien. Et je sais que si je continue dans cette direction, je peux que mieux jouer et je peux sortir des gros résultats. Donc oui, bien sûr, je pense que j'en suis capable. Opelka a été interviewé après le match par Mats Wilander et il a dit qu'il était sous-estimé dans sa capacité à se déplacer et que les joueurs qui le jouaient pour la première fois étaient souvent surpris de ça, qui se déplaçait mieux que ce qu'on pouvait supposer. Alors, j'aimerais savoir ce que tu penses de ça. Et puis aussi, avec des joueurs comme lui qui ont à la fois des grosses qualités et des gros défauts, est-ce qu'on n'est pas un peu tenté de déjouer en voulant trop axer sur ces supposés points faibles? Qui sont? Manque de déplacement, de vitesse, des choses comme ça. Donc tu es en train de les sous-estimer justement. Moi oui, mais je vais pas jouer contre.
Non, enfin, je sais pas qui vise en disant ça. Enfin, moi, je sais que je l'ai jamais joué. Je me suis une fois échauffé avec lui. J'ai vu beaucoup de matchs. Je sais à quel point il peut bien bouger. Justement, il est difficile justement à mettre sous pression si on l'agresse pas vraiment concrètement. Si on veut juste le faire bouger, c'est pas la bonne tactique. Ça, je le sais d'avance. Donc voilà, pour moi, il n'y a eu aucune surprise aujourd'hui. Je sais exactement ce qu'il fallait faire. Je l'ai très bien fait la majorité du match. Il me l'a manqué sur 2-3 points pour vraiment tuer le match. J'ai pas réussi à le faire, ou j'ai été un tout petit peu hésitant, ou alors il a très bien servi. Et sur un match comme ça, pas grand-chose d'autre à dire, quoi. Donc moi, personnellement, je peux peut-être m'en vouloir sur un point qui, je sais, qu'aurait tout changé, la balle de break où je rate le revers longue ligne, mais voilà, si c'est un point, une faute qui change le match, c'est pas bien grave, ça arrive. Et Stan, de jouer contre lui par rapport à jouer contre Isner ou Karlovic, c'est très différent ou c'est un peu le même? Moi, je dirais que c'est un peu dans le même style que Isner, un peu différent que Karlovic, qui lui vient beaucoup plus au filet justement, fait pratiquement tout le temps serve isolé, essaye de faire des chip and charge, donc voilà, mais c'est un peu similaire que contre Isner. Comment tu vas continuer ta saison et est-ce qu'il y a une possibilité que tu vas rester avec Dani Valverde, qu'il va rester dans ton équipe? Bon, continuer ma saison, je vais faire, je pense, la classique, refaire une bonne préparation pour la saison aux États-Unis. Est-ce qu'il y a une possibilité que Dani continue? Là, tout de suite, j'ai aucune idée. Faut qu'on discute avec Magnus, avec Yannick, avec Pierre, avec Dani tout simplement. On avait prévu de faire jusqu'à la fin de Wimbledon. J'ai fini à 1 heure ou il y a 2 heures, donc c'est pas la première question que je me suis posée. C'est une option de continuer avec 3 entraîneurs. Je viens d'y répondre, non? Alors, si tu continues avec lui, ça veut dire que tu te sépares d'un des autres ou c'est Non, une non. possibilité Non, de- comme je l'ai dit, pour l'instant, déjà, j'ai pas du tout l'intention de me séparer d'Yannick ou Magnus, ça c'est sûr, ça c'est clair. Et puis Dani, je viens d'y répondre, je me suis pas posé cette question. Enfin, on n'en a pas parlé, je veux dire, on était tous focus pour jouer le mieux possible ici, aller plus loin. Aujourd'hui, j'ai perdu, donc on va prendre un peu de distance et puis réfléchir après à la suite.